Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le petit spoiler, aujourd'hui on va parler des Artix, des marqueurs à alcool de Artix qui m'ont été gentiment envoyés par la marque. Je ne connais pas du tout les feutres à alcool, on va découvrir ça ensemble. Enfin, maintenant je les connais un petit peu parce que je les ai reçus il y a une quinzaine de jours et donc du coup j'ai eu l'occasion de les tester un petit peu. Mais je voulais vous les présenter et aussi commencer les coloriages au feutre à alcool parce que je ne connais pas du tout, c'est une technique que je ne connais pas. Donc on va découvrir ça ensemble et je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait, je vais vous montrer le coffret et vous parler de ceci qui m'a gentiment été envoyé par Artix. Tout d'abord, quel est donc ce coffret? Donc c'est un coffret de 90 feutres à alcool double pointe avec des belles couleurs. Alors vous l'avez vu dans le spoiler, quand ils arrivent pas rangés. Entre temps, j'ai eu l'occasion de les ranger par ordre de couleur et par ordre de numéro. Ça, c'est quelque chose que j'aime déjà beaucoup, c'est que les numéros sont dans le bon ordre. Donc c'est assez facile. Alors je vais vous les tourner pour que ce soit plus facile pour moi. Et voilà, donc c'est assez facile pour s'y retrouver, c'est-à-dire qu'on commence avec le numéro 3 et on va jusqu'au numéro 120 et ils sont par ordre de couleur, donc c'est logique parce que c'est vrai que j'ai déjà remarqué ça dans des autres marques concurrentes, en tout cas au niveau des feutres acryliques, c'est que parfois c'est un casse-tête pour les ranger parce que les numéros ne se suivent pas et les couleurs ne se suivent pas. Donc là déjà, gros point positif, les numéros se suivent et les couleurs se suivent, tout va bien. Donc on est sur un coffret de 90 couleurs comme je vous le disais, je vous en prends un au hasard. Et en fait il y a deux pointes sur ces marqueurs, sur ces feutres. Donc il y a un côté qui est, hop, je vous le rapproche, pinceau. Et l'autre côté qui est biseauté, donc qui est comme ceci. Du coup, c'est ce que je vous disais dans l'intro, enfin dans le début de la vidéo, c'est que moi j'y connais rien du tout en feutre à alcool. Et quand Artix m'a contacté pour me proposer de les tester, j'étais assez contente parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de choses au feutre à alcool sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok et surtout au niveau du Cozy Colo. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de tester et d'essayer cette technique. Je suis encore très débutante. Je vais vous montrer les deux colos que j'ai fait et puis alors après je vais vous faire une démonstration en même temps avec ce que j'ai appris. Et puis voilà, c'est une technique que j'aimerais bien un petit peu mieux maîtriser en 2026. Là, comme je vous l'ai dit, ça fait 15 jours que je les ai, donc j'ai pas vraiment pu maîtriser ma technique en 15 jours de temps, mais enfin, je vois déjà ceux qu'ils ont dans le ventre et on va faire des petits tests ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer les deux colos que j'ai réalisés, je vous montre néanmoins la palette de couleurs de ces 90 feutres. Je dois vous avouer qu'au début, j'étais un petit peu déstabilisée par cette palette parce que, comme vous le voyez, ici, il y a pas mal de couleurs pastel et ici, c'est la palette principale. Donc, il y a beaucoup plus de couleurs pastel que de palette principale. Et donc, du coup, Artix, j'en ai discuté avec eux et en fait, ils m'ont dit que c'était vraiment un coffret qui était plus pour les visages, etc. Donc, tous ceux qui aiment les portraits, ils vont être vraiment ravis parce qu'on est vraiment sur des teintes peau, etc. D'ailleurs, ici, on a le 139 qui est un flèche teinte peau. Néanmoins, j'ai bien aimé cette palette-là pour cet hiver justement et pour les coloriages de Noël. Et je vais vous montrer dans le Noël enchanté parce que justement, il y a des vraies belles couleurs de Noël. Donc des vraies belles couleurs sapin bien foncées et des beaux rouges. Juste le petit point négatif selon moi, parce que j'essaie quand même d'être relativement honnête avec vous, c'est que justement au niveau des verts, je trouve ça un petit peu peu au niveau de cette palette. On est avec seulement 4 verts comparativement au rouge par exemple où il y en a beaucoup plus. Donc c'est un petit peu peu. Néanmoins, si vous avez des paysages avec des sapins, etc., ça sera parfait. Mais je pense que cette palette de couleurs est vraiment plus justement pour les portraits, les Cozy Colo, etc., que vraiment pour les paysages, les fleurs et tout. Aussi, je voulais dire que c'est une palette de 90 couleurs. Les feutres à alcool, si on veut vraiment beaucoup d'effets, il faut beaucoup de couleurs ou alors il faut vraiment bien maîtriser le couche par couche parce que en faisant des différentes couches, on peut vraiment mélanger les couleurs et avoir des effets. De nouveau, moi je ne maîtrise pas hyper bien, mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait pour vous montrer que même en étant débutante et même avec une palette restreinte, on peut déjà faire des très chouettes choses. Encore une dernière chose que je voulais ajouter au niveau du coffret que j'ai trouvé hyper pratique, c'est justement la boîte parce qu'en fait, de nouveau, la boîte est conçue pour qu'on puisse la coucher et pour qu'on puisse, pendant qu'on colorie, la mettre simplement. Alors, je vais essayer de le faire sans tout casser. C'est dans l'autre sens, c'est comme ça. Voilà, on peut la mettre comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais donc on peut utiliser carrément le
le rebord qui est biseauté, là je sais pas si vous voyez, pour qu'on puisse bien la mettre sur son bureau et qu'on puisse du coup bien choisir les couleurs quand on est en train de colorier. Et c'est ce que j'ai fait et je trouve ça très pratique quand les boîtes sont comme ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est très transportable avec une petite anse en cuir. Donc vous voyez, ça c'est assez pratique. Et 90 couleurs, je trouve que ça va, hein, c'est quand même pas trop encombrant. Donc là voilà, on est vraiment bon au niveau de la boîte, au niveau des couleurs, je vous ai tout dit. Je vous montre maintenant les 2 colos que j'ai fait et on va en commencer un ensemble avec justement une des petites techniques que j'ai appris et les techniques que j'ai appris lors de mes tests. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais encore vous en parler en 2026 puisque je viens seulement de recevoir la boîte et que j'aurai encore vraiment l'occasion de les tester et de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Au niveau de la colosphère anglo-saxonne, il y a Elm Color qui fait plein de super magnifiques coloriages avec des bases de feutre alcool que j'adore. Et donc j'ai vraiment envie de plus expérimenter, surtout dans mon livre de Lulu Maillot et justement tous ces livres qui sont single face, je vais dire avec juste une seule face, mais je vous montre, ce sera plus facile. Donc au niveau de mes coloriages et au niveau des feutres à alcool, ce qui est important, c'est de choisir justement des cahiers où il n'y a qu'un seul côté à colorier. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup de succès avec les Cozy Colo parce qu'il n'y a souvent qu'une seule face à colorier. Et pourquoi ça? Parce que, je vais vous le montrer tout de suite, ça transperce et c'est la particularité des feutres à alcool. Alors néanmoins, on peut toujours acheter des papiers spéciaux pour feutres à alcool parce que par exemple, le nuancier dans Artix, vous voyez, il n'y a pas vraiment de... ça ne transperce pas vraiment, c'est un papier spécial pour feutres à alcool. Donc si maintenant vous dessinez et que vous êtes expert en dessin, pas spécialement coloriage ou artiste, machin, etc., eh bien, voilà, si vous achetez des papiers spéciaux pour feutre à alcool, c'est aussi possible. Moi, de nouveau, je suis pas vraiment experte et je fais surtout du coloriage. Et je trouve que ça quand même assez satisfaisant de voir l'envers d'un dessin au feutre à alcool. Je trouve ça assez joli. Donc ça, c'est le tout premier coloriage que j'ai réalisé avec les feutres RTX. Et là, il n'y a que des feutres à alcool, donc 100%. Et donc j'ai fait des petites techniques vraiment super simples, c'est-à-dire juste que j'ai fait un ombrage avec les 2 verres qu'il y avait. Donc il y a assez de verres quand même pour faire des ombrages et surtout un beau sapin. J'ai aussi fait les ombrages au niveau des rouges en mélangeant les couches. Et là j'ai fait exprès de vous montrer, de vous faire un fond 100% au feutre à alcool pour vous montrer qu'en fait le feutre à alcool, comme n'importe quelle technique, il faut le maîtriser. C'est-à-dire que on colorie pas n'importe comment. C'est pas parce que c'est feutre à alcool et que c'est sans trace que c'est toujours sans trace. Il y a quand même une manière de colorier. Donc on va privilégier les ronds, etc. Ça, je vais vous montrer lorsqu'on va faire du coloriage. Et donc ici, je peux vous montrer que le gris, par exemple, je pense que vous le voyez bien, le gris, il y a des traces parce que là, j'ai colorié n'importe comment. Donc j'ai vraiment fait le crash test pour voir, ok, si on colorie n'importe comment, si on fait plein de traces, qu'est-ce que ça fait? À l'inverse, la voiture rouge, là, j'ai vraiment fait attention, j'ai colorié tout doucement en faisant des petits ronds par petites zones, etc. Et là, on voit, il n'y a vraiment pas du tout de traces. Et c'est ça qui fait le succès des feutres à alcool de manière générale dans le monde du colo, c'est que les gens, ils aiment bien le sans trace. Maintenant, le sans trace vient à un certain prix, puisque je vous l'ai dit, on a de l'autre côté tout qui transperce. Donc privilégiez déjà des coloriages où il n'y a qu'une seule face, et ça c'est le tout premier coloriage que j'ai réalisé avec ce set. Donc il n'y a rien d'autre, parce que j'ai pas d'autre feutre à alcool, donc vous voyez qu'on peut quand même déjà faire des très jolis colos avec ce set de 90 couleurs. Deuxième coloriage que j'ai réalisé, il s'agit d'un coloriage dans le Home Sweet Home de Teresa Goodrich. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette collaboration, parce que vous savez que j'adore Teresa Goodrich. Et justement, ces coloriages, il n'y a qu'une seule face. Donc derrière, il y a à chaque fois une feuille blanche. Et donc ça se prête vraiment très très bien au feutre à alcool. Et donc j'ai réalisé ce colo au feutre à alcool. Alors ici, j'ai fait un peu de mix média parce que quand même, je ne suis pas Mélodie Miroir pour rien. Mais je vais dire 80% du colo a été fait au feutre à alcool. Ce que j'ai rajouté en plus, c'est que j'ai fait le fond, le ciel à l'aquarelle parce que je n'avais pas les couleurs adéquates dans ce set pour faire un fond bleu nuit. Et j'ai fait les ombres ici au crayon de couleur. J'ai fait pas mal d'ombres quand même aussi au feutre à alcool, mais après moi j'aime bien l'effet du crayon de couleur, surtout pour faire les effets bois. Mais par exemple ici tout le carreau c'est fait au feutre à alcool. Alors je vais vous le rapprocher. Vous voyez le tartan, on peut quand même jouer aussi avec des effets d'ombre. Et le vert par contre, ça c'est du feutre acrylique. Pour vraiment avoir un beau carreau, un beau tartan. Et de nouveau, derrière, on va voir
toute ma couche de feutre à alcool. Et ce que j'ai adoré faire, c'est justement tout l'effet neige. Et c'est ça que je voulais refaire avec vous pour vous montrer en fait comment j'avais fait tout cet effet neige au feutre à alcool. Et vous montrer déjà une première petite technique, entre guillemets, pour le fondu. Et on va maintenant passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on va passer au test. Je vais faire un test sur feuille de brouillon et un test dans mon Noël enchanté pour vous montrer. Alors, premier conseil que je voulais vous recommander quand, comme moi, vous êtes débutant et que vous commencez avec les feutres à alcool, c'est simplement déjà d'aller voir les tutos sur TikTok et sur Instagram, parce qu'il y en a vraiment plein au niveau du Cosicolo, mais qui peuvent être appliqués à autre chose que du Cosicolo. Et moi, ça m'a beaucoup aidé pour déjà avoir quelques petites techniques que je ne maîtrisais pas forcément. Et pour vous montrer, moi, je fais toujours des tests sur des brouillons, des vieux morceaux de feuilles qui me restent, soit des bricolages de ma fille ou quoi aux caisses. Et de faire des premiers tests dans quelque chose qui n'a aucune importance pour vous. Si vous avez peur de rater, même si j'estime qu'il n'y a jamais vraiment de raté, mais si vous avez peur de rater ou si vous avez peur de gâcher votre livre de coloriage. Donc moi ici, j'avais fait des premiers tests, et notamment au niveau du sapin. Une première technique que j'ai appris en regardant justement les tutos sur Instagram et sur TikTok, etc. Et c'est aussi comme ça que j'ai fait mes effets neige, c'est en regardant justement des tutos. Alors, la première technique que je voulais vous montrer, alors, très important, toujours avoir son nuancier, parce qu'on doit choisir les couleurs. Et donc ça, c'est vraiment le premier truc à faire quand vous recevez une boîte de couleurs, n'importe quoi que c'est d'avoir quand même, de faire un nuancier, parce que surtout au niveau du coloriage, pour ne pas se tromper au niveau des teintes, d'avoir un nuancier de près. Donc, on va prendre deux verres. Donc, on va commencer avec le 54. Et je vais déjà vous montrer ça. Et puis alors après, on va prendre un plus foncé, genre le 51. Et donc, j'avais simplement fait, hop, un sapin, tout bête. Vraiment juste pour tester déjà les ombres. Et ça vous montre déjà aussi, juste comme ça, le feutre à alcool, comment il fonctionne. Donc ça, c'est ce que je vous disais au niveau de l'application de la couleur. C'est toujours bien de faire des petits ronds. Mais franchement, ces feutres-ci, ils font vraiment pas beaucoup de traces. Comme je vous disais, pour le gris, j'ai vraiment fait un gros crash test en faisant pas du tout attention, juste pour voir ce que ça donnait. Mais c'est difficile de se tromper avec les feutres à alcool. En tout cas, au niveau des traces. Et de nouveau, je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de succès sur la colosphère au niveau du Cosicolo. C'est que c'est quand même quelque chose de très abordable et qu'on peut facilement maîtriser. Donc ça, c'est la première couche. Il y a quand même une odeur d'alcool, je trouve quand même pas toujours agréable, entre guillemets, parce que quand j'ai fait mon coloriage Teresa Goodrich, au bout d'un moment, ça me montait un petit peu les vapeurs d'alcool. Mais bon, ça va quoi, je pense que j'en ai déjà eu des pires. Et vous voyez, donc ça transperce bien, ça transperce même derrière. Donc ça, c'est la deuxième astuce que je voulais vous donner. C'est toujours vous munir de quelque chose pour protéger votre page. Donc moi, par exemple, ici, j'ai un vieux bloc de feuilles, un carton, que j'utilise pour faire des trucs au cutter ou quoi aux caisses, mais qui est parfait pour mes petits livres de coloriage. En plus, il est juste à la bonne taille de mon Cosicolo. Et donc, on le met généralement ici. Et comme ça, si ça transperce sur cette feuille-là. Alors, il existe aussi parfois des feuilles en plastique que vous pouvez mettre. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, prendre une pochette plastique. Ça fonctionne très bien. Donc là, on était avec notre 54. Et maintenant, on va prendre le 51. Et vous avez deux possibilités pour faire un sapin. Par exemple, vous pouvez faire soit des petits traits, comme les petites épines des sapins. Et vous allez voir qu'en fait, ça va se mélanger tout doucement. Soit, vous pouvez vraiment faire un ombrage. Ça, c'est ce que j'ai fait pour le grand sapin. Et vous revenez avec votre première couleur par au-dessus. Et en fait, ça va se mélanger automatiquement quand ça va sécher. Ça va vraiment faire un fondu. Et j'ai trouvé que, de nouveau, j'ai pas d'autres exemples, donc je peux pas comparer avec d'autres marques, mais je trouvais que les dégradés se faisaient vraiment super bien avec les RTX. J'ai vraiment eu aucune difficulté pour les faire. On va en faire rapidement un autre avec un jaune, un orange et un rouge, juste pour que je vous montre quand même. Ça, c'est vrai que c'était très agréable. J'ai quasiment utilisé que les pointes brush et presque pas les biseaux. Donc on a par exemple le jaune. Hop là. Le orange. Oh, c'est pas un vrai orange celui-là. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un nuancier, parce que du coup j'ai pas pris le bon orange. J'ai pris vraiment un deep yellow. Donc vous voyez, il avait l'air d'être orange, mais en fait
c'est le Deep Yellow ici. Et là, on peut se dire, bah mince, j'ai raté, ça va pas du tout, maintenant, qu'est-ce que c'est foutu? Mais non, c'est pas grave du tout parce qu'on peut prendre une couleur intermédiaire. Donc le 34. Et hop. En fait, ça se réactive un petit peu façon feutre à eau. Et on peut vraiment bien retravailler les dégradés. C'est vraiment hyper agréable. Et vous allez vraiment voir quand ça sèche. C'est hyper intuitif en fait. Vous allez voir quand ça sèche, ça va se mélanger, ça va être tout beau. Ici, on commence déjà à voir, ça se mélange. Et si vous aimez les crayons de couleur, vous pouvez vraiment appliquer les mêmes théories, entre guillemets. La même façon de faire les dégradés que les crayons de couleur. Donc celui-ci va être un petit peu plus difficile à dégrader parce que les deux couleurs sont un peu trop différentes. Et c'est pour ça qu'on a besoin souvent de beaucoup de couleurs au niveau des feutres à alcool. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, ça, c'est n'importe quelle marque. Hein. C'est pas juste Artix. C'est qu'il faut quand même pas mal de couleurs pour faire des dégradés bien fluides, quoi. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche. Mais vous voyez déjà le potentiel du dégradé. Et vous avez vu, je l'ai vraiment fait en quelques minutes. C'était hyper rapide. Ici, entre-temps, on voit que ça sèche aussi et on voit qu'il y a des traces. Alors, ce qu'on peut faire quand il y a des traces comme ça, c'est qu'on peut repasser avec le transparent. Donc, c'est vendu avec un kit, c'est le numéro 0. Et repasser, par exemple, comme ça. Voilà. Alors, de nouveau, moi, je suis vraiment pas experte. Je pense que les experts qui passent par ici vont vraiment se dire, mais elle fait n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Mais enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait dans mes colos. Ça s'est très bien passé. Et puis, en fait, j'ai envie de vous dire, bah, jouez, testez, essayez, voyez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Prenez une petite feuille de brouillon, faites vos petits tests. Et puis, vous verrez bien. Il y a une astuce que je voulais aussi vous donner par rapport au coloriage et par rapport aux lignes noires. Enfin, une astuce, un truc que j'ai vu dans tout ce que j'ai appris. C'est que, en fait, le feutre à alcool va un tout petit peu se diffuser, surtout en fonction de la qualité du papier. Si vous avez un papier plus lisse, moins lisse, qui boit plus ou qui boit moins. Donc, il faut faire attention quand vous touchez les bords de votre coloriage parce que ça risque de dépasser. Et là, ben, malheureusement, c'est un peu plus difficile à rattraper. Donc, faites-le doucement, sans trop toucher les bords, et vous allez voir qu'il va continuer à se diffuser autour des bords. Que si vous le faites vraiment en touchant le bord, ça va vraiment aller tout autour et continuer à se diffuser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Et de nouveau, je pense que c'est pour ça que les Cosy Colos, ça fonctionne vraiment bien, les feutres à alcool dans les Cosy Colos, parce que les contours noirs sont assez épais, et donc le temps que ça se diffuse, on ne touche pas trop les zones qu'on ne voudrait pas toucher. Donc ici, on a notre dégradé qui commence vraiment à bien sécher. Bon, j'ai vraiment utilisé une bête feuille de brouillon, donc on ne voit pas très bien. Mais les couleurs sont quand même sont vraiment pas mal. Et comme je vous dis, j'ai fait ça en quelques minutes, vraiment de manière débutante, juste sur une feuille de brouillon. Et je trouve que ça le fait quand même vachement bien, quoi. Ce qu'on va faire maintenant, ça va vraiment être du vrai crash test, c'est qu'on va commencer un coloriage ensemble dans le Noël Enchanté. Je voulais vous montrer une technique neige que j'avais vue justement sur TikTok ou même sur Instagram et que j'ai utilisée pour faire ma neige de Teresa Goodrich. Alors, je sais qu'on n'est plus du tout à Noël, enfin en tout cas au moment où la vidéo sera publiée. Néanmoins, on est quand même encore en hiver, donc peut-être qu'il va encore y avoir de la neige et peut-être que vous aurez envie de colorier de la neige. Et moi, j'ai vraiment maîtrisé les techniques neige ce mois de décembre, puisque ça se prête complètement. Donc, je voulais commencer ce petit coloriage-là avec vous, qui n'est pas encore de trop Noël, c'est le mois Noël de ce livre. Et vous montrer justement au niveau de la neige comment j'ai fait dans mon Teresa Goodrich, et puis peut-être aussi que je vais commencer à faire en tout cas la première couche des feuilles. Je vais déjà commencer par ça, au moins pour délimiter, et comme ça on fait vraiment presque tout un coloriage ensemble, même si bon, ce ne sera pas entièrement le cas, parce que ça met quand même un petit peu plus de temps. Mais comme ça, vous voyez aussi une démonstration des feutres en temps réel et dans un vrai colo. Et vous voyez aussi que ça ne fait pas de traces et comment je les utilise, etc. Et donc ça, c'est ce que je vous disais, les contours sont assez épais. Donc, il n'y a pas trop peur de transfert ou que ça bave ou que ça... Voilà, alors ici, par exemple, je ne fais même pas du tout les petits ronds, je fais des petits traits.
Et vous voyez qu'il n'y a vraiment pas du tout de traces, mais je vous rapprocherai de toute façon le colo à la fin. Et après, on peut ombrer aussi les feuilles. Au niveau des ombrages, vous n'êtes pas du tout obligé de faire des dégradés. Ce qui se fait aussi pas mal au niveau des Cozy Colo et au niveau des feutres à alcool, c'est simplement de faire une ligne pour un ombrage. Je vais vous montrer sur celui-ci quand il sera un peu plus sec pour que vous voyez. Ça fait complètement l'effet. Et j'avoue que c'est quand même assez agréable. Je suis presque déçue que les coloriages mystères soient en deux faces. Parce que ça aurait été sympa peut-être d'essayer un mystère au feutre à alcool. Sauf si maintenant je veux consacrer une page pour ça et entre guillemets rater une page pour ça. Mais bon, je vais faire déjà cette feuille-ci aussi. Et ne vous fiez pas trop à la première couche au moment où vous venez de la colorier. Attendez que ça sèche parce que quand ça sèche, ça donne encore un effet différent. Donc ne vous inquiétez pas trop. Alors là, c'est son bonnet, je crois, qui est caché. Et ça, de manière générale, que ce soit les feutres à alcool, les feutres à eau, les feutres acryliques, tout ce qui est médium mouillé, je vais dire, donc pas crayon de couleur, mais vraiment médium mouillé, aquarelle, acrylique, gouache, il faut toujours attendre que ça sèche parce que la couleur change toujours au moment de sécher. Souvent, les couleurs claires sèchent plus foncées et les couleurs foncées sèchent plus claires, de manière générale. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention. Ici, je vais déjà utiliser un plus foncé pour faire l'intérieur de la feuille. Et après, je vais vous montrer l'effet neige, comme je l'ai fait dans mon Teresa Goodrich. C'est en fait la technique des petits points. Et j'ai vu pas mal cette technique aussi au niveau des ombrages dans le Cozy Colo. Il y en a plein qui font des petits points. Et comme ici c'est sec, je vais déjà vous montrer juste les ombrages au feutre alcool. Vous pouvez déjà juste faire une ligne. Sans maîtriser les dégradés, vous faites juste une ligne et ça fait déjà un effet ombré. Et ça donne déjà du relief. Et de nouveau, je pense que c'est pour ça que les feutres à alcool, c'est chouette pour les débutants parce que on peut faire des simples techniques comme on peut vraiment essayer de maîtriser les ombrages, les dégradés, les techniques des pointillés que je vais vous montrer juste maintenant avec la neige. Mais vous voyez, ça fait déjà des super chouettes effets. Et vous pouvez aussi mettre plusieurs couches. Je ne sais pas si vous voyez sur mon nuancier. Mais par exemple, à chaque fois ici, j'ai fait une couche et là 2 couches. Donc, en couche par couche aussi, ça peut foncer la couleur. Donc, par exemple, je vais essayer de le faire ici. Et l'avantage aussi des feutres à alcool, c'est que ça ne bouge pas. Donc, vous pouvez mouiller quelque chose dessus, ça ne va pas se réactiver. Ça, c'est définitif, quoi. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, les feuilles sont déjà super belles. On voit légèrement un effet nuageux. Perso, ça ne me dérange pas, mais je pourrais repasser une deuxième couche pour l'enlever. Alors, au niveau de la neige, on a besoin de plusieurs couleurs différentes. Et donc là, j'ai besoin de mon nuancier. Donc, on a besoin d'un bleu clair, donc le 143, le Mint Blue. Alors, ça, je vais les ranger pour ne pas me tromper. Sinon, je serais bien capable de les utiliser sans le vouloir. On a besoin d'un 145 lavande. On a besoin d'un 136 flush. Et je regarde juste dans mon Teresa Goodrich pour ne pas me tromper parce qu'il me semble qu'il y avait une 4e couleur. Et on a besoin d'un bleu un peu plus foncé. Je crois que c'était le lavender que j'avais pris, le 83. Le 83. Alors de nouveau, je vais faire un petit test sur ma feuille pour ne pas me tromper. Hop. Donc le principe est simple. C'est la technique des petits points. Je vais vous faire une petite zone comme ça, vous voyez. Donc le principe, et ça vous pouvez le faire aussi de manière générale quand vous ombrez avec les feutres alcool, c'est que vous prenez une première couleur,
Vous faites des petits points. Vous prenez une deuxième couleur. Vous refaites des petits points. Votre troisième couleur. C'est l'autre pointe. Hop. On refait des petits points. Et la dernière couleur la plus foncée à la fin, on refait encore des petits points. Et comme ça, très simplement, on a un effet neige. À partir de là, vous pouvez choisir, soit vous laissez comme ça, vous aimez bien, c'est joli. Soit, et c'est ce que j'ai fait dans mon Teresa Goodrich, vous prenez le blender, le transparent, et moi je suis venue passer par au-dessus. Et en fait, ça va de nouveau réactiver un tout petit peu votre feutre à alcool. En fait, c'est un feutre à alcool transparent qui réactive les autres feutres à alcool. Et ça va de nouveau se diluer et s'adoucir un petit peu. Et puis, vous pouvez encore continuer à travailler la zone. Ce qui est hyper cool, c'est que ça continue toujours de... On peut toujours continuer de travailler, faire des couches. Ça ne va pas abîmer le papier, ça ne va pas déchirer le papier. Enfin, moi, j'ai jamais eu l'effet de la sensation de déchirer le papier. Mais donc, c'est ce qu'on va faire maintenant avec nos feutres. Et en fait, le principe, c'est de faire cet effet neige là où il y a des petits ombrages. Donc, on va prendre la première couleur, un bleu ciel. Alors, peu importe dans l'ordre dans lequel vous faites les petits points, juste, il faut terminer par le plus foncé. Donc, les 3 premiers clairs, ça, c'est pas très grave. Donc, on va faire par exemple ici. Parce qu'il va y avoir une ombre sous son petit corps. Voilà. On prend la deuxième couleur. Donc là, c'est le 136. Le premier, c'était le 143. Et vous pouvez repasser sur le bleu. Hein. Ça ne doit pas être forcément là où il y a du blanc. Les couleurs vont se mélanger. Ensuite, je prends mon 145. Et, oh, c'est trop joli. Et je termine par ma couleur la plus foncée. Et là, vous pouvez vous dire, ah, je trouve que c'est trop foncé, j'aime pas trop. Et ben alors, vous pouvez blender si vous voulez. Moi, j'ai pas envie de le faire parce que j'aimerais bien une fois voir ce que ça fait entièrement comme ça et réfléchir à la fin. Et puis, ben, on recommence. Hein. On prend ces premières couleurs. Je fais un peu moins d'ombre ici parce que j'ai envie que toutes les ombres aillent de ce côté-là. J'y connais rien, honnêtement, entre ombre et lumière. Moi, je fais ça un peu de manière intuitive, hein, comme d'hab. Mais je sais plus ou moins où est-ce qu'il y a des ombres. Après, je m'en fiche si les lumières sont pas bonnes. Faites-vous confiance, j'ai envie de dire, de nouveau, c'est que du colo. En tout cas, c'est vraiment l'effet que je voulais et c'est vraiment trop joli. Et la couleur la plus foncée à la fin. Donc ça, c'est la technique des petits points. Et le truc, c'est que si vous voulez ombrer votre feuille, maintenant que c'est bien sec ici, vous pouvez aussi le faire avec les petits points. Donc on reprend notre plus foncé, donc là c'était le 51. Et par exemple ici, j'ai pas mis de zone d'ombre. Je pourrais par exemple dire, eh ben mon ombre, plutôt que c'est des lignes, je fais des petits points. Et ça va faire aussi une chouette petite ombre. Et vous pouvez faire tout votre colo comme ça, avec des petits points. Moi j'ai vu plein de cosy colo avec les ombrages en petits points et pas en ligne ou pas en gros dégradé comme je vous ai montré. Ça, c'est vraiment bien si vous ne maîtrisez pas le dégradé, que vous avez peur de vous tromper. Eh ben, vous mettez juste des petits points.
Voilà, par exemple. Et je trouve que ça donne déjà tout de suite super bien. Et si par exemple vous trouvez que les petits points sont un peu trop forts, vous prenez de nouveau votre couleur claire et vous pouvez tout doucement essayer de remélanger. Hop. Vos petits points. Et ça va pas s'éclaircir, mais ça va se fondre un peu plus, quoi. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous raconte. Ça me paraît clair dans ma tête, mais c'est pas toujours facile d'expliquer. Voilà. En tout cas, là, on a déjà un très beau effet feuillage. Et par exemple, derrière, si je veux refaire la petite neige, là, je reprends ma technique des petits points. Je vais encore faire ça avec vous. Parce que je ne sais pas très bien ce que c'est là derrière. Moi, je crois que c'est de la neige, mais... Hop. Et je peux vous dire que vraiment, ces marqueurs sont hyper agréables à utiliser, quoi. Et plus vous allez faire de points dans votre zone de neige, plus votre neige va être foncée. Donc ça dépend de nouveau de l'effet que vous voulez. Par exemple, moi ici, le foncé, je ne le veux pas trop fort. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà, je vous rapproche la feuille pour que vous voyez. Donc ici, vous avez l'effet neige et là, vous avez les ombrages. Et vous voyez, ça s'est bien diffusé. Ça fait vraiment tout joli. On ne voit vraiment pas les traces, hein, mais j'ai vraiment fait ça, je ne vais pas dire rapidement, je me suis quand même concentrée, mais je pourrais passer une deuxième couche, mais je ne suis pas perfectionniste pour ce genre de choses. Et là, c'est parce que les lumières sont très blanches de mon bureau. Mais on a vraiment un bel effet neige. Je vous remonte quand même juste le Teresa Goodrich pour que vous voyez. J'ai vraiment fait toute la neige comme ça. Hein. J'ai vraiment tout fait avec les petits points. Et là, par contre, j'ai passé le blender, le 0, pour fondre un petit peu plus. Voilà, donc ça, c'était tout ce que je voulais vous dire pour les feutres à alcool de chez ArtX. Honnêtement, je suis assez contente de ce set. Je pense qu'il faut quand même que j'apprenne un petit peu à le manier au niveau des couleurs, puisque je vous disais qu'il y a des petites faiblesses, selon moi, au niveau des verts. Mais il y a vraiment moyen de faire des belles choses, en tout cas au niveau des visages, des personnages, etc. Et vous voyez, par exemple, pour le Noël enchanté, il est vraiment juste parfait, parce qu'on est vraiment dans ces couleurs-là, donc c'est vraiment top. Et par exemple aussi... Au niveau des beiges, je vais reprendre ma petite voiture pour vous le montrer, mais au niveau des beiges, on est vraiment bien, puisque j'ai réussi à faire mes petits ours et mes petits personnages avec les beiges, et je le trouve vraiment tout doux, tout chouette. Donc il y a quand même des beaux neutres, et quand on aime bien les palettes un peu neutres, c'est vraiment parfait. Donc je dis un grand merci à Artix de m'avoir envoyé, donc c'est le set de 90 couleurs, il s'agit des Oros, je ne l'avais pas encore dit. Je vous mettrai en tout cas tous les liens en barre d'infos vers les liens Amazon. Ce sont les liens que Artix m'a envoyés eux-mêmes. Donc je pense que ce sont des liens affiliés, mais qui ne sont pas affiliés chez moi, mais qui sont affiliés chez eux. Donc voilà, et puis si vous avez des techniques particulières à me recommander ou des chaînes particulières à me recommander qui sont spécialisées en feutre à alcool, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir d'aller checker. Et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et sur ce, comme d'habitude, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis, prenez bien soin de vous et de votre créativité. Bye!